Salut mes chers amis, j'espère que votre morale est au beau fixe. Mon moral n'est pas au beau fixe avec ce nul concédé au Vel hier soir contre Angers. Avant tout, parce que hier, on a eu tous une grosse frayeur par rapport au petit Bilal Nadir. Il semblerait que finalement, alhamdoulilah, les nouvelles soient plutôt rassurantes. Bon, maintenant, on va commencer à parler des choses qui fâchent, et il y a des choses qui fâchent, bien évidemment. Avant le match, on a une opportunité, comme peut-être on aura pu lors de la suite de la saison, hein. Je ne vous cache pas que quand j'ai vu le nul de Paris, plus les 100 € qui perdaient à Saint-Symphorien contre Metz, on s'est dit, ah, là, franchement, c'est rêvé. C'est rêvé parce qu'une victoire hier soir et on efface tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Quasiment. Mais en championnat, ouais, cette défaite à Lens, on l'aurait effacée. Moi, j'arrive pas à comprendre. Si les joueurs eux-mêmes ne sont pas motivés à l'idée d'être de nouveau leader du championnat de France de Ligue 1, moi, je comprenais rien. Je comprends rien. Je comprends plus rien. Il y a des gens qui sacrifient financièrement pour être constamment présents au Vel. Il y a des personnes qui ont profité des vacances scolaires pour faire le déplacement, pour voir une première mi-temps. Mais c'est honteux cette première mi-temps qu'on a pu voir hier soir. Ce match nul est 1000 fois mérité pour Angers. Quand on voit cette première mi-temps, c'est honteux. On avait vraiment l'impression que c'était des U19 contre des joueurs de Ligue 1. Aucun sentiment de révolte. On s'est fait marcher dessus. On a concédé des occasions, en veux-tu, en voilà. Franchement, c'est... Ah, ça m'énerve. Hier soir, j'étais consterné. Encore un petit peu sous le choc par rapport à ce qui s'est passé par rapport au petit Bilal. Mais franchement, j'étais consterné. Je n'en revenais pas. Parce qu'au niveau comptable, on aurait pu oublier cette première mi-temps. Mais qu'est-ce qu'elle était dégoûtante! À l'image de celle contre Le Havre. Parce qu'il ne faut pas oublier que contre Le Havre, il y a ce fait de jeu qui change complètement le match. Si on ne se retrouve pas à 11 contre 10 avec en plus ce pénalty-là, alors des équipes comme Angers qui vont très certainement jouer le maintien cette saison, ils n'ont rien à perdre quand ils viennent au Vel en fait. C'est-à-dire que même dans leur tableau de marche, ils comptent même pas prendre des points au Vel. Donc le coach, leur coach, comme l'a pu le faire Digard avec Le Havre, ils se font des kiffs. Ils se disent on va les agresser parce qu'ils n'aiment pas ça. Donc sans pression, même si on s'en prend 5, voilà, il n'y a pas de souci. Mais sauf que nous, effectivement, quand on se retrouve face à une équipe qui nous agresse, ou bien une équipe qui joue bloc bas, on est perdu. On est perdu. Tout cela, et je me répète, parce qu'au milieu de terrain, pas seulement hier soir, mais au milieu de terrain, c'est faible. C'est faible. Alors quand on voit la compo de départ de De Zerbi, parce que lui aussi, il est responsable, ouais, les blessures et tout, c'est bon, il a le matos quand même sous les mains pour nous faire une équipe cohérente. Moi, à partir du moment, j'ai pas envie de tomber sur Egan Riley, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vois Egan Riley aligné d'entrée, je comprends pas. Je comprends pas. Pavard, c'est pas fragile. Pavard, il est champion du monde. Pavard, il a joué au Bayern, il a joué à l'Inter. Mets-le, même dans le contexte du Vel, n'aie pas peur pour lui. S'il est moins bien physiquement, ben moi, je vais commencer à me fâcher. Je vous dis sincèrement, parce que, excepté les internationaux qui n'ont pas eu de trêve finalement, les autres, ils sont inexcusables. Alors peut-être que Pavard, il est en retard physiquement, tout ça, mais ça, je ne vais même plus l'entendre. Je m'en moque. Je m'en moque. Comme certains, excepté Nayef Aguerd, qui effectivement avait des crampes en fin de match, mais malgré tout ça, il était là. Certes, sur le premier but, il est responsable, mais après, il a répondu présent. Le gars, il était cramé, mais il a répondu présent. On a l'impression qu'ils sont tous cramés. Je reviens sur la compo. Donc, ok, tu mets Murillo. Moi, j'étais content de voir Murillo, même s'il a été mauvais en première mi-temps, mais moi, je me mets à sa place. Hein. On le prend pour un bouche-trou depuis le début de la saison. On attend qu'il soit tout le temps performant. Hier, il a été mauvais comme pas possible, comme Angel Gomez et bien d'autres. Et Greenwood, inexistant. On a joué à 10 tout le match. Je vous dis franchement, je l'avais dit lors de la précédente vidéo, je l'aime bien quand il est en mode 10, on s'est compris. C'est lui le meneur de jeu. Mais dans un système 4-3-3, tu veux le mettre où? Bah, tu le mets sur le côté. Et il a été inexistant. Franchement, c'est lamentable. Et même sur le but qu'on concède dans les arrêts de jeu, le gars, il défend même pas. Je sais pas ce qu'il fait, il fait semblant d'y aller. Mais je sais pas, franchement, ça m'énerve. Je commence à parler, déjà, ça y est, ça me saoule, ça me saoule. Petchao de l'autre côté, inexistant. Inexistant. Geronimo dans les buts, égal à lui-même, toujours extraordinaire. Et après, tu mets qui donc? Egan Riley. Bon, bref, Egan Riley, Nayef Aguerd pour tenir la baraque. À gauche, Emerson, Palmieri, il n'y a pas de souci. À droite, Murillo, c'est cohérent. Puis il y a ce milieu de terrain. Il y a ce milieu de terrain, il fait le choix de jouer en 4-3-3, je veux bien.
Angel Gomez, à part l'entrée qu'il a fait contre Lens, au moment où on n'avait plus rien à perdre finalement, et encore on a été mauvais, où sur 2-3 prises de balles, il s'est enfin projeté vers l'avant, mais qu'est-ce que c'est faible, qu'est-ce que c'est dégoûtant. Et l'association Højbjerg avec Vermeuren n'est pas mieux que celle avec Vermeuren ou O'Reilly ou celle avec Højbjerg ou O'Reilly. Bref, ça y est, je commence à partir dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est faible. À part Oba, et encore Oba, il a eu une occasion. Oba, il peut plier le match. Hein. L'occasion du 3-1, celle-là, Oba, je pense que celle-là, elle doit trotter dans la tête ce matin. C'est un miracle qu'hier soir, on arrive à la mi-temps à 1-0 et encore plus avec ce but refusé pour hors-jeu. Moi, j'ai pas très bien vu, je vous cache pas que je voulais même pas regarder. Le second but, il est annulé pour hors-jeu. Et à ce moment-là, on est miraculé, clairement, parce qu'à 2-0, on est mort. Et je vous parle même pas de l'autre miraculé, à savoir le petit Egan Riley. Je vais pas retomber dessus. Il met un CSC, mais il est mort. Et tout ça qui est à l'origine, on revient, écoutez, moi je veux bien, moi c'est De Zerbi. Je l'avais dit lors d'une précédente vidéo, j'aime pas dire je parce que je suis un moins que rien. Mais clairement, et je pense qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM qui attendent d'avoir une vraie équipe type. La première chose dans ton équipe type, donne-moi ta défense. Pourquoi tu me fais encore le petit Egan Riley là? Mets-moi Pavard avec Nayef Aguerd. Mets-moi à droite Murillo. Bon, même s'il a été mauvais. Et tu mets Emerson Palmieri en attendant de récupérer, bon, Balerdi, Medina, surtout, j'ai envie de vous dire. Mais on verra bien. Mais pars sur une défense comme celle-là. Pars-moi sur un 4-3-3 si tu veux. Mais tu sentais la fébrilité du petit Egan Riley, mais pas que lui. Mais on a déjà joué au football. Quand tu as un gars à côté de toi qui se fait dessus, ben, toi aussi, tu te fais dessus après. Ah, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de cette prestation. Moins du match nul. Le match nul, il est plus que mérité pour les Angevins. Donc, heureusement qu'à la mi-temps, il se réveille, il fait ce triple changement. Je maintiens que moi, c'est pas sûr que j'aurais sorti Murillo. Hein. J'aurais laissé Murillo, j'aurais mis Pavard à la place de Egan Riley, mais c'est mon avis. Après, il y en a certains qui diront que je dis n'importe quoi par rapport à la prestation de Murillo lors de la première mi-temps. C'est leur droit, j'ai envie de vous dire. Mais heureusement qu'il nous sort le Angel Gomez. Il nous a sorti qui encore? Je suis perdu. Vermeuren. Et l'entrée du petit Robinho Vaz, elle a tout changé. De toute façon, ce gamin-là, c'est vrai qu'il était déçu par rapport à sa prestation contre Lens. Mais ça reste un super sub, un joker, un joker de luxe, un remplaçant de luxe. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Parce que lui, c'est un poison dans ce contexte-là quand il rentre en attaque pour l'équipe adverse. Donc voilà, Robinho Vaz, il met un magnifique but sur une passe D à la limite du hors-jeu de Oba. Puis à ce but, mais franchement, waouh! Je pensais pas qu'il était capable de marquer des buts de cette classe-là. Cette prise de balle, cette feinte et cette finition, mais c'est magnifique, c'est une perle qu'on a. Eh ben, c'est vraiment une perle qu'on a, il faut prendre soin de ce gamin-là. Incroyable. Bref, 2-1, on a la balle du 3-1 avec Oba. Puis à partir du moment où on fait le changement, notamment en rentrant le petit Bilal, ben là, je sais pas. Moi, avant le but, avant même l'incident qu'il y a eu par rapport au petit Bilal Nadir, on commençait à jouer petit bras. On avait l'occasion d'enterrer définitivement les Angevins, mais je sais pas. On a commencé à se replier et après, après on a souffert toute la fin de match. Et finalement, cette égalisation dans les arrêts de jeu, elle est méritée. Elle est méritée, il n'y a rien à dire, les gars. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Au niveau comptable, on est toujours à 2 points de Paris. Maintenant, il y a Monaco qui nous est passé devant. Ce championnat de Ligue 1, pour ceux qui voient ça d'un œil extérieur, sans supporterisme, ils kiffent. Effectivement, le championnat de Ligue 1, cette saison, il est vraiment passionnant. Mais moi, ce qui me passionne, c'est l'OM. Et l'OM, on a un déplacement qui nous attend à Auxerre qui va être très compliqué. Même si Auxerre tourne mal actuellement, on n'oublie pas que la saison dernière, ils nous ont tapé 2 fois. Donc, on va se déplacer à la Baie des Champs. J'espère qu'on va aller chercher les 3 points. Avec quel compo? Eh bien, De Zerbi, gratte-toi la tête. Essaie de nous aligner la meilleure compo possible et qui nous enchaîne 2 matchs. Contre Auxerre, puis contre Bergame. Après, il y aura la trêve internationale. Ils pourront se reposer, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais là, il faut impérativement gagner à Auxerre, puis gagner au Vel contre Bergame. Voilà, mes chers amis, je vous ai donné mon avis. J'attends le vôtre. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin des personnes qui vous sont chères et j'espère à très bientôt.